L'Actu Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et dans notre rendez-vous média aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir nos partenaires du magazine Les Autres Possibles. Hélène Bielac est en studio avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, vous pilotez la rédaction des Autres Possibles cet automne. Le nouveau numéro vient de sortir, il est dédié à la santé. Et alors, bizarrement, on a envie de dire, vous parlez pas du tout du Covid. Pour quelle raison ? Alors déjà, soyez rassurés, non, la rédaction des Autres Possibles ne vit pas complètement hors sol et a bien pris aussi la pandémie en pleine face. Seulement, on pense que le Covid a pris beaucoup de place dans l'espace médiatique ces derniers mois. Et on s'est dit qu'on avait envie de vous parler d'un autre enjeu de santé publique, les inégalités d'accès aux soins. Alors, de quelles inégalités parlez-vous ? En matière de santé, il y en a plein. On a donc choisi d'en aborder quelques-unes. Tout d'abord, on peut avoir des difficultés pour se soigner pour des raisons financières ou géographiques, avec les fameux déserts médicaux où les médecins manquent à l'appel. Dans ce numéro, on vous présente notamment le bus itinérant, le Marsouin, qui va à la rencontre des patients oubliés et qui propose des soins gratuitement. Et puis, vous vous êtes déjà demandé comment faisaient les personnes non francophones pour se faire comprendre quand elles ont un pépin de santé ? Ça, c'est une sacrée barrière pour se faire soigner. Et on vous en parle avec le portrait d'un interprète qui se retrouve plongé dans l'intimité des personnes qui l'accompagnent. Parfois, les inégalités de santé s'installent dès l'enfance. Nos assiettes, par exemple, n'auront pas la même qualité nutritionnelle selon le niveau d'études de nos parents. D'où l'importance de faire de la sensibilisation dès le plus jeune âge. C'est ce que fait Marie-Claire Tarot de l'association Pomme Essence, armée de ses choux pointus, courgettes et fèves, qu'elle fait goûter aux tout petits à Nantes et aux alentours. Enfin, on n'a pas tous la chance de vivre dans un cadre verdoyant, loin de toute pollution. Pourtant, l'environnement dans lequel on évolue, chez soi ou au travail, détermine pas moins de 80% de notre santé. On appelle ça la santé environnementale et on vous explique ses principaux facteurs autour d'un gros bonhomme dessiné par Marie Boiseau. Gros programme. Dans ce nouveau numéro, il est aussi question de, entre guillemets, patient partenaire. Ça veut dire quoi exactement ? Quand on a une maladie chronique, on développe une expertise, celle de vivre avec sa pathologie. Toutes ces petites choses que l'on va mettre en place pour s'adapter, par exemple à son travail, pour mieux gérer sa fatigue, sa concentration, mais aussi tout simplement communiquer avec son employeur. Tout cela sont de vraies compétences psychosociales que l'on développe sur le tas et qu'un soignant ne pourra pas transmettre à moins qu'il soit lui-même malade. Pourtant, ces compétences sont très importantes dans la gestion quotidienne de sa maladie. Voilà tout l'intérêt des patients partenaires, transmettre leur expérience pour aider d'autres malades à vivre avec leur pathologie. Un gros bonus à côté du suivi médical qui, on le voit dans ce numéro, n'est pas toujours égal. À découvrir donc. Merci Hélène Bielac du magazine Les Autres Possibles. Le numéro 34 est donc disponible. Et puis, j'en profite pour souligner aussi que vous faites partie, Les Autres Possibles, d'un appel publié la semaine dernière. Il est intitulé « Ouvrez les fenêtres, lisez la presse indépendante ». Et c'est un appel que Sun a également rejoint, qu'on vous invite à découvrir via notre site, par exemple. À très bientôt. À bientôt. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.